Est-ce que le premier ministre, Cyril, tiens d'abord, doit reculer sur la taxe carbone? Écoutez, la pression, elle est clairement très, très forte pour toutes les raisons qu'on connaît. Évidemment, le contexte économique, le fait que c'est une taxe qui est évidemment très mal comprise, qui a été peut-être effectivement mal expliquée, et la pédagogie de tout ça doit être encore faite. Alors, pour les citoyens et citoyennes qui peuvent prendre le discours très rapide là, des adversaires, dire que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très bien, mais et inclut même les gens là-dedans qui disent que finalement, notre contribution au changement climatique comme Canada est quand même marginal à l'échelle planétaire. Alors, on devrait peut-être pas être à ce niveau-là. Mais donc, le gouvernement Trudeau va devoir, ou le premier ministre en particulier, décider s'il faut qu'il recalibre cet accroissement-là dans le temps, dans un modèle qui sera peut-être un peu plus facile à expliquer. Parce que, et donc, le principe va rester, va demeurer, la volonté d'y arriver, mais peut-être d'être capable d'ajuster la mise en œuvre du projet pour faire en sorte que ce soit plus facile à expliquer puis à faire comprendre par la population. Est-ce qu'il doit reculer? Est-ce qu'il y a d'autres choix de reculer? Est-ce que c'est la fin éventuelle programmée de la taxe carbone, Aurélie? C'est un peu douloureux à regarder ce qui se passe avec la taxe carbone. Bon, moi, je dois dire que fondamentalement, je pense qu'il y a des critiques très légitimes qu'on peut adresser à des mesures d'écofiscalité comme la taxe carbone, là, c'est-à-dire, et c'est souvent la critique qu'on entend, notamment dans les provinces des prairies, de dire que c'est injuste qu'on ait à payer alors qu'il n'y a pas nécessairement d'autres moyens de se déplacer, etc. Puis c'est vrai que ça pèse lourd sur les citoyens. Cela dit, il y a des expériences de taxe carbone ailleurs et même au Canada qui ont fonctionné. Ça a un effet sur les émissions totales. Sauf que là, le premier ministre Trudeau a tellement de misère à défendre la légitimité de son système que ça se disloque de toutes parts et on finit par se demander à quoi ça sert finalement? Parce que dans un système où on finit par enlever des petits morceaux, tailler des exceptions, est-ce que ça va avoir le bilan qu'on espère? Peut-être que ça devient finalement une mesure qui n'a pas des effets concrets sur les émissions. Moi, je pense que ça va finir par s'effondrer sur soi-même, puis c'est dommage. Mais en principe, mettre un prix sur la pollution, sur le plan économique, vous mettez un prix, le prix monte, la demande va baisser pour ce produit-là parce que les gens vont tenter de le contourner en utilisant d'autres produits. Vous êtes un bon exemple, Rodolphe. Vous avez un véhicule électrique dont vous contournez la taxe sur l'essence et les taxes carbone. Je peux vous dire que je ne l'ai pas encore rentabilisé et ça va me prendre des dizaines d'années à rentabiliser cet investissement. Et c'est ça la problématique. On l'a vu sur l'huile de chauffage. Ça veut dire acheter une thermopompe, c'est bien beau, mais si ça prend 15 ans pour le rentabiliser, surtout qu'on est, il ne faut pas l'oublier, le coût de la vie. Ça veut dire on n'arrête pas de parler en se disant on a l'inflation qui est élevée, on a les taux d'intérêt qui sont élevés. Et moi, j'ai écouté le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador. J'avais l'impression d'entendre un chef conservateur, que ce soit Andrew Scheer, Erin O'Toole ou Pierre Poilievre. Il a utilisé les mêmes arguments que les conservateurs disent au gouvernement Trudeau depuis 8 ans. Donc, pour la question, est-ce que M. Trudeau peut reculer? Je vais être très franc avec vous. S'il recule, c'est la fin de Stephen Guilbeault, parce qu'il l'a déjà dit. M. Stephen Guilbeault, quand il y avait eu la suspension de la taxe sur le carbone pour l'huile de chauffage, a dit que c'est la dernière fois ou sinon il quitte le gouvernement. S'il quitte le gouvernement, c'est tout ce gouvernement qui s'effondre. Donc, s'il ne recule pas? S'il ne recule pas, écoutez, il va se faire battre de toute façon aux élections parce que maintenant, on l'a vu que ce soit dans l'Est et dans l'Est. Mais vous savez, il ne faut pas oublier, parce que même au Manitoba, qui est un premier ministre, le premier premier ministre d'une Première Nation du NPD, lui a suspendu, la première chose qu'il a fait quand il est devenu premier ministre, il a suspendu la taxe sur l'essence. Et c'est un premier ministre du NPD. Donc, comment vous pouvez avoir un premier ministre du NPD et un premier ministre libéral de Terre-Neuve qui disent grosso modo la même chose? Donc, on n'arrive pas à payer. Je pense que la raison pour ça, c'est qu'une mesure comme la taxe carbone, ça peut fonctionner ou en tout cas plaire à des premiers ministres progressistes comme ça si ça s'inscrit dans un plan environnemental plus large, s'il y a d'autres mesures de substitution, d'accompagnement pour que les gens soient vraiment amenés à faire des... On renvoie de l'argent. Dans le programme fédéral, on renvoie de l'argent aux familles. Non, mais la réalité, c'est un truc des villes versus les campagnes. Ça veut dire que c'est très populaire dans les villes parce que dans les villes, il y a du transport en commun, parce que les villes, on n'a pas à prendre la voiture. Mais dès que vous sortez des villes, ils n'ont pas le choix. Pourquoi vous allez pénaliser... je suis d'accord avec vous. Mon point, c'est juste que même dans les villes, c'est pas si populaire que ça parce que les gens se rendent bien compte que ça ne se traduit pas par une vision de transition énergétique plus vaste. Je pense que ça plaît à personne. Et ce côté de rabais, de solutions mur à mur, ça veut dire paye maintenant, puis je te redonne peut-être un chèque dans 3 mois, dans 6 mois, puis etc. Obsolète. C'est compliqué. Cyril, Blaine Higgs, le premier ministre du Nouveau-Brunswick aussi,
communique beaucoup sur cette tarification du carbone avec laquelle il n'est pas d'accord. Absolument. Depuis le début, exprimé beaucoup de réserves par rapport à ça. Comme vous le savez, l'application de la taxe sur le carbone pour les individus versus les utilisateurs industriels, ça varie beaucoup. En fait, on parle d'une taxe carbone, on devrait parler d'une courte pointe de mesures fiscales de nature carbone parce que c'est tellement varié sur l'ensemble du territoire dans le pays. Mais au niveau du Nouveau-Brunswick en particulier, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à poser des questions à savoir comment c'était géré sur l'aspect industriel. Et très sincèrement, il y a encore des gens aujourd'hui qui disent qu'on n'est pas en mesure de dire exactement où va l'argent de la taxe carbone à l'échelle du Nouveau-Brunswick, ce qui est préoccupant, évidemment, d'un point de vue public, évidemment, puis du bien-être commun. Et puis, cette question-là revient constamment. Alors, il y a peut-être des choses qui ont été faites qui vont peut-être à l'encontre de la mesure initiale. Ça reste à déterminer, mais il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. C'est intéressant ce que vous dites parce que je pense que les gens ne comprennent pas où va l'argent, ne voient pas nécessairement le lien entre la taxe, puis là, je parle de l'extérieur du Québec, là, entre la taxe qui est payée puis le chèque qui revient au moment de la déclaration de revenus. Donc, le lien entre les deux n'est pas bien fait. Probablement qu'il y a un problème de communication. Le premier ministre, aujourd'hui, s'accroche à la tarification du carbone. On l'écoute. Déjà, on est plusieurs provinces à le faire et on va continuer d'être là pour créer ces bénéfices pour que les gens puissent transformer leur façon de chauffer, pour être plus responsables, moins polluant et plus abordable en même temps. Alors, on va continuer de livrer un prix sur la pollution parce que de polluer, ça ne devrait pas être gratuit nulle part au pays. Et ça, c'est important. Polluer ne devrait pas être gratuit. En principe, si on va atteindre des objectifs puis réduire la pollution, si polluer, c'est gratuit, on a un problème fondamental. Oui, mais ça suppose aussi d'autres problèmes. Si polluer est une nécessité, quand il n'y a pas d'alternative, qu'est-ce que les citoyens sont censés faire? Il y a la question aussi de la contribution individuelle à la pollution versus la contribution industrielle. Là, la contribution des ménages, ce n'est pas la pire. Puis c'est sans vouloir dire qu'évidemment, il ne faut pas transformer les pratiques, mais il y a quelque chose dans le discours de M. Trudeau qui ne colle pas et pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on n'offre pas d'alternative aux citoyens, on ne les accompagne pas dans une transition énergétique réelle et on ne s'attelle pas non plus au cœur du problème. Moi, je ne serais pas d'accord pour dire qu'il ne faut absolument pas mettre aucune restriction dans la mesure où, quand c'est inscrit dans un plan de transition réel, ça fonctionne. On l'a vu en Colombie-Britannique, on l'a vu dans d'autres pays. Mais en l'occurrence, alors que le gouvernement Trudeau applique la loi du moindre effort dans sa politique de transition énergétique, bien, ça ne fonctionne pas. Ouais. Non, mais surtout, le problème, c'est que ce n'est pas au fédéral. Laisser les provinces faire leur propre système selon leur économie, selon leur régionalité. Cette idée de se dire... Mais il n'y en aura pas de système dans certaines provinces dans ce cas-là. Bien, non, parce qu'il y aura quand même des systèmes. Même des gouvernements de l'Alberta ont dit qu'ils allaient travailler sur les grands émetteurs, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, une fois que tu as changé tes fenêtres, tu as acheté une voiture électrique, tu as fait ci, tu as fait ça, tu vas faire quoi d'autre? Ça veut dire ça va juste te coûter plus cher. Au Québec, au Colombie-Britannique, par exemple, qu'on laisse la régionalité, c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est que c'est le gouvernement fédéral qui a imposé quelque chose. Même le Québec a dit, c'est pas à vous de nous dire quoi faire. Et moi, je respecte les provinces qui disent, c'est à nous de faire notre propre système. Cyril. C'est un bon point. En même temps, vous savez, ça a été implanté dans une quarantaine de pays dans le monde et une des démonstrations qui a été faite, c'est que lorsqu'on commence à avoir trop de variabilité ou trop de latitude dans l'application, en particulier pour les acteurs du secteur industriel, c'est là où ça dérapait, c'est là où les résultats ne se mesuraient pas. Donc, je pense qu'il va falloir trouver cet équilibre-là. Encore une fois, si la pédagogie avait été faite en amont avec un meilleur engagement peut-être des provinces à ce moment-là, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette courte pointe-là, peut-être qu'on aurait eu une meilleure compréhension de la part du public de manière générale et puis une acceptation un peu... Bon, je veux dire, je ne veux pas faire un parallèle, mais quand on a monté les taxes de la cigarette, c'était pour réduire la consommation, évidemment, du tabac. On l'a monté graduellement, puis ça a eu cette résultante-là, évidemment, au-delà de la promotion de la santé. Là. Donc, ces aspects-là, ils doivent être... Les gens doivent comprendre ces mesures-là. Puis quand c'est mal expliqué, c'est difficile de faire. Un jour, peut-être, toutes les provinces vont s'entendre avec le premier ministre. Fantastique. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.